Tu vois, il y a la route normale et ensuite il y a les chemins à la Mycorn. Je vais essayer de faire la même. Let's go. Quoi? Je savais que cette première journée allait être un peu compliquée. En principe, quand il fait comme ça en randonnée, tu rentres chez toi, quoi. On a déjà fait demi-tour sur une descente. Notre tour par les sommets s'arrête ici. Dans l'optique de mener mes premières expéditions en milieu désertique dans quelques semaines et en guise d'entraînement pour avoir des jambes en béton armé pour survivre à ça, nous avons entrepris à deux la traversée d'un bout des Pyrénées-Orientales. Même s'il ne s'agit pas ici d'une expédition, on a quand même eu notre lot de galères. La fatigue et la faim commencent à se faire ressentir. On a tellement la dalle. Ah, il est midi passé, on n'a toujours pas d'eau. Bon là, c'est un peu la misère. Il faut qu'on arrive à Montlouis et qu'on bouffe 3 pizzas. Et tu vas vers la feuille, vers l'extérieur. Je sais pas ce que ça amène en calories. À part notre manque de calories constant, on a quand même eu des moments beaucoup plus fun. On est tombé nez à nez avec des chamois, un troupeau complet. Le milieu de la montagne est magnifique, mais même quand tout semble parfait, il ne faut pas oublier qu'il reste un milieu rude et hostile à l'homme. Mon pied est tombé dans ce trou, je me suis cramponné le mollet. À travers les crêtes des Alberts et du Canigou, on va découvrir ici un itinéraire riche en aventures et rencontres. Il y a juste encore ça à descendre. Oh, et l'orage. Le départ se fait depuis Collioure. C'est un village emblématique de la région, posé entre la mer et la montagne. Salut à toi camarade, sur cette vidéo on est parti pour une semaine. Le départ se fait à Collioure, on essaie d'arriver à Montlouis avec un petit passage au Canigou si tout va bien. On a prévu les crampons, les piolets, parce qu'en fait, il y aura peut-être encore la neige. En hommage à ma région, à mes années scouts à arpenter ces montagnes et à mon passé d'instructeur commando à Collioure et Montlouis, de la mer à la montagne, voici la traversée des souvenirs. On part de Collioure parce que c'est en mémoire de mon passé militaire au SNEC. Ça j'y ai droit. Il faut rejoindre Montlouis pour boucler la boucle. Collioure, Montlouis, c'est parti, let's go. Je touche symboliquement le point le plus bas de notre traversée pour commencer cette randonnée. Et sans plus attendre, direction les crêtes. Où qu'on va là? Tout là-haut? Premier petit ressenti là, après une petite heure de marche, même pas. Collioure c'est là-bas, tu peux voir là derrière. Le début est toujours un peu compliqué, que ce soit pour toutes les expés. C'est le temps d'y faire, tu trouves le bon setup aussi pour ton corps. Après ça roule tout seul. Bon, on a coupé à travers vignes, donc je te laisse imaginer comme c'est raide. Bon, tu vois, il y a la route normale. Et ensuite, il y a les chemins des Pilos. À la Mycorn, il y avait un chemin, j'ai passé par là. Je vais essayer de faire la même. Des chemins tout à fait normaux. Regarde si ce pays n'est pas magnifique. Notre prise de hauteur nous fait déjà apprécier une vue incroyable sur la mer. Et nous l'apprécions grâce à notre première pause au calme. Et c'est notre première pause sur cette ascension direction la tour de la Madlock. Elle est ici, on peut l'apercevoir. Et ce lieu quand même, il est fantastique. Ça c'est le genre de logement qu'on aimerait avoir, de rêve. On aimerait habiter dans ce genre de truc. Au milieu de la montagne, en pierre comme ça. Franchement avec une vue mais incroyable. Et le gars, franchement, il a bien aménagé ça. Et il a rajouté un terrain de pétanque avec vue exceptionnelle. Voilà le délire quoi. Dominant Collioure, la tour de la Madlock, construite au XIIIe siècle, servait de tour de guet. Elle permettait de surveiller la côte et d'alerter en cas d'invasion. C'est tout là-bas qu'on va. Tu le vois? Ouais, on voit, ça c'est dans 6 jours à peu près, là où je mets la flèche, le Canigou. Première étape validée, tour de la Madlock, il fallait qu'on y passe. C'est symbolique par rapport à Collioure, je venais en footing ici, donc je voulais repasser par là, c'est tout. Et là, regarde-moi ça comme c'est beau. Et c'est où qu'on est parti? De Collioure là-bas, ici pour vendre. Là-bas. Il n'y a pas de triche sur ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on sait très bien d'où on part, au plus bas, le niveau de la mer. À l'est de la tour de la Madlock, le sentier plonge brutalement. C'est raide, technique mais direct. Il existe bien un chemin beaucoup plus doux, mais bien plus long. Il descend vers la batterie 500 et fait le tour de la montagne. Alors, on choisit le chemin de l'aventure. On est parti pour le fameux tunnel. Let's go! Ah mais regarde-moi ce truc quoi. C'est vraiment pas large. Eh, il y a une grenouille là. On dirait un mineur. Travaille à la mine ou quoi? Puis, arrive l'énorme montée nous amenant directement en direction du pic de Salfort.
C'est raide. Les vaches, elles arrivent à monter ça? Cette pente nous fait gravir 300 mètres de dénivelé sur 1 km à elle seule, mais nous permet d'atteindre d'une traite le sommet qui surplombe toute la côte. Ça y est, nous sommes arrivés au minuscule refuge de Tommy qui était notre objectif pour manger. Et on voulait absolument te le présenter vu comme il est atypique. Bon alors le pirate, qu'est-ce que nous a chassé de bon pour midi? Couscous. Oh. Mais c'est pas très calorique, hein. Et on mange à côté du refuge Tommy. C'est un refuge qui est construit dans la pierre. Pas très grand. C'est comme ça, mais c'est ultra stylé. Et surtout, c'est la vue qu'on a pour manger là. Le hasard nous fait rencontrer celui qui l'a construit. Je montais en courant et quand on était surpris par le mauvais temps, là il y avait un petit abri juste pour qu'un berger et son chien se mettent à l'abri. On se mettait là et on attendait que ça s'arrange. Et quand ça s'arrangeait, je jugeais que c'était bon. Le chien, il regardait en l'air, ouais, oh ouais, et aussi sec au fond du refuge. Quand il a vieilli, il ne faisait que la montée et au retour, moi j'allais jusqu'à 4 termes ou par là-bas et au retour, je reprenais mon chien. Et on a fait ça pendant jusqu'à... Il est mort, il avait 16 ans. J'ai appelé ça le refuge de Tommy. C'est la deuxième fois qu'on vient. On était déjà venus. Ouais, on était déjà venus une fois. Bah pareil, en courant. Et on est tombé dessus par hasard. Ouais. Je l'ai construit en l'an 2000. Ouais. Ça demande 2 ou 3 mois. Quand il a brûlé en 2020, j'ai mis 3 mois à remonter et au fur et à mesure. Ouais. Voilà, l'histoire du refuge, le maître et le chien. Voilà. On est en direction du col de la Massane. On voit le refuge des Coolmats. On va pas descendre jusqu'au Coolmats parce que là, évidemment, pour l'eau, on doit prendre à chaque fois des sources qu'il existe. Pour plus tard, ça sera des lacs et de la neige encore en haute montagne. Haute montagne, entre guillemets. Arrêtez de gueuler là, c'est bon. Du coup, celui qui a construit le refuge Tommy, qui a 83 ans, lui, il nous a dit qu'il y a de l'eau en restant sur la crête à une source que j'avais moi repérée aussi. Mais après, moi, j'étais pas sûr à 100%. Sur les crêtes, ça me paraît un peu bizarre qu'il y ait de l'eau, mais il me l'a confirmé, donc on va aller voir. Pour l'eau, c'est quand même bien la galère. Descendu là, en bas, soi-disant sur Maps.me, il y a un point d'eau quoi. La peur. Du coup, il n'y a pas d'eau. L'eau, on l'entend, mais genre très très bas là-bas dans la vallée. La grotte que j'ai déjà visitée. Ça là, toujours la délivrance. Source à 100 mètres. Il nous reste combien de bornes à marcher là? Ça va tout de suite. Encore au moins 2 heures de marche. On va refaire le plein. Yes, on a trouvé ce petit filet d'eau qui coule là. C'est parfait. En plus, c'est fermé là, comme ça les vaches elles peuvent pas y accéder. Et du coup, elles peuvent boire là-bas. Il y a un espèce de récipient pour elles. Merci. L'eau fraîche. Apéro. Vous savez que cette première journée allait être un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de D+, parce qu'il faut le temps aussi au corps de s'y faire. Le sac à dos, il pèse au moins 20 kg sur le dos. Ça monte bien. On croise pas grand monde d'ailleurs non plus. 6 mois. La fatigue et la faim commencent à se faire ressentir là. On a à nouveau quitté le GR10 là parce qu'en fait, on a trouvé une source qui est juste là. Ah ouais, il y a de l'eau tout le temps, ouais. Ouais. Au moment. Les sources d'eau ne sont pas rares, c'est juste qu'il n'est pas évident de trouver à coup sûr leur emplacement. Bon là, on n'a pas fait les malins, il y a le boss qui est là, comme ça. Et tout son harem. Cette magnifique ligne de crête nous montre que désormais il ne nous reste plus qu'à descendre pour rejoindre notre refuge du soir. Refuge en vue, je répète, refuge en vue. J'en fallait qu'il arrive là. On a tellement la dalle, je pense qu'on n'a pas assez mangé à midi. Le couscous que Francis a chassé, il a pas suffi, je crois. Bon voilà le refuge. Il y a tout ce qu'il faut là. Bon, ça va. Il y a même un matelas à partir Pas de en là. dessous qu'on fait le matelas. On est content. Il est content. Grave. Mais après c'est juste dommage quoi, comme dans tous ces trucs là. Un jour, j'aurai du temps, je serai dans la région, je viendrai avec un peu de peinture, je le mettrai tout blanc, tout propre. Mais tu vois, ça change par rapport à la Finlande. C'est pas la même mentalité de gens déjà, évidemment qu'ils sont respectueux des lieux. Bon bref, allez voir la vidéo Finlande. En attendant, nous ici, apéro. Alors c'est comment qu'on le mange le fouet dans ta région? Comme ça. Ah ouais. Ah ouais. C'est mon meilleur non? Comment on arrive à faire les vidéos aussi, c'est grâce à ce panneau solaire 16 watts de chez Solar Brother. Solar Brother est une boutique en ligne proposant des produits liés à l'énergie solaire. Tu peux y trouver de nombreux articles comme des miroirs à réflexion ou même des fours solaires. Ça, c'est vraiment trop stylé. Par contre, on n'a pas beaucoup de créneaux le soir pour charger, donc peut-être que plus tard on le mettra sur le sac. Mais pour le moment, ça va, c'est le début, on va jauger quoi. Grâce à mon lien en description, bénéficie de 10% sur tout le site Solar Brother. Première journée, petit
petites stats de la première journée. 23 bornes 700 et surtout 1800 de dénive. C'est surtout ça qui nous a fait mal aujourd'hui. Quand t'es chill, quand t'as le temps, tu fais pas ça. Je pense que c'est bien de faire une première nuit au refuge des Coolmat parce que la première journée quand tu montes de Collioure, ça fait du dénive. Et là s'enchaîner jusqu'ici en distance, c'est faisable 23, mais là 1008 dès le début, ça fait mal. Mais c'est pas impossible. On va faire un petit feu. Allez. Bon, on n'est pas si mal là dans ce bivouac. Petit feu, un bon repas. Qu'est-ce que tu fous encore? Je construis un immeuble et un parking souterrain. Ah oui, ah, super. Bon, ça c'est la vie du bivouac. Moi je suis là, dans mon sac. Oh, me faire feu. Là on a super mal aux épaules. Je pense qu'on n'était pas prêts non plus à faire autant de dénivelé. Mais demain ça devrait être moins, mais plus de kilomètres par. On va faire un gros dodo. Il fait encore jour de ouf dehors. C'est pas grave. On arrivera à dormir tellement on est fatigué. Bon déjà, step 1, on doit aller chercher de l'eau. Clairement, c'est la lutte à chaque fois pour ça. Donc il y a une fontaine à 500 mètres. Et après, au lieu d'être sur les crêtes aujourd'hui, on va pas faire les crêtes vu le vent. Ça peut être dangereux et on n'y voit rien à 10 mètres avec le brouillard. On va longer un peu plus bas tous les sommets. Dans la nuit, la météo a fortement changé, nous obligeant à partir dans le brouillard et sous la tempête, car il ne nous est pas possible d'atteindre sur place en vue des distances journalières imposées. En principe, quand il fait comme ça en randonnée, tu rentres chez toi, quoi. Et quand tu prévois un truc d'une semaine, voilà, regarde-moi ce bordel, quoi. Oh, rien. Le vent étant vraiment trop fort sur la ligne de crête, on décide de perdre de l'altitude sur le versant nord pour essayer de réduire notre exposition. Il y a une source d'eau en bas, mais en fait elle n'est pas potable parce que là c'est un abreuvoir à vaches, évidemment il y a de la merde de partout, évidemment la merde quand il pleut, elle s'infile dans le sol et ça va à la source. En revanche il y a ça, si jamais on doit faire de l'eau c'est plus avec ça quoi. Oh, on n'est pas trop serein, c'est pas si c'est bon parce que quand même les vaches elles sont au-dessus, elles chient partout, donc ça sera dans tous les cas pas bon quoi. Bon là c'est un peu la misère, on tape des sacrées rafales de vent, mais là ça va, ça descend jusqu'au Pertus. On quitte un peu la ligne de crête, on espère que ça souffle un peu moins. Bon la pluie s'est arrêtée donc ça c'est déjà cool. Il suffit de se tenir fort contre les rafales, et ça marche, regarde. Bon bref, direction le Pertus. L'avantage du vent très fort dans cette région, c'est qu'il suffit d'une heure ou deux pour qu'il n'y ait plus aucun nuage et que nous puissions passer en t-shirt sous un beau soleil. On espère qu'il n'y a pas un patou. Ah mince, grillé. Non, il y a un patou, Francis. Patou en face là-bas. Et tu vois il est pas vraiment violent. Viens me chercher, Francis. Oh, on a de la chance, c'est un gentil patou. Salut, gentil patou. Merci de nous laisser passer. Dis-moi, quelqu'un s'est branché là pour l'eau. Il n'y a rien d'autre avant un bon moment, donc... Si tu as la ref, dis-moi-le en commentaire. On tombe par hasard sur ce beau mas à 10 mètres de la frontière. Ce mas est donc espagnol et il s'appelle le mas de la Contessa. Non mais regardez-moi ce mas à l'abandon ou pas, je sais pas, bien entretenu en tout cas, il est pas en ruine. Ah ça c'est typiquement le genre de logement que j'aimerais avoir. Vivre là, à la montagne, loin de tout, et dans un truc en pierre comme ça, magnifique. Franchement incroyable. Il y a un puits, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut quoi. Eh bien on est au Pertus pour quasiment midi, donc ça va nous permettre de manger là et de pas taper dans les lyophilisés. Et la suite c'est le fort là-haut. Le Pertus, ville frontière des Pyrénées, passage emblématique où la France et l'Espagne se croisent depuis des siècles. On a craqué, le premier truc qui arrive, on s'en fout, on prend. Pizza. Ah regardez-moi ça, ça donnait envie de ouf là. Avec notre manque de calories journaliers, je peux te dire qu'on n'a pas mangé que ça. On a fait le plein dans les commerces du coin avant de reprendre la montée en direction du fort de Bellegarde. Ouais, voilà, nous ressortons du fort de Bellegarde, qui aurait pu être un des bivouacs, alors pas le fort mais les casernements qu'on va aller voir juste après. Là, on arrive à midi et du coup on trace et on ne dormira pas ici.
Voilà donc les casernements juste ici. À l'époque, on était venus avec les scouts et on avait réussi à rentrer là-dedans pour y dormir. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de grille. Désormais, on ne peut que l'apercevoir depuis l'extérieur. À chaque fois qu'il y a une guérite comme ça, on se planque dedans. C'est surtout que avant le vent, il m'a mis à terre tellement la rafale a été forte. T'as le bras un peu en sang, je sais plus où. Allez, là c'est parti pour déniveler, là ça monte vénère. Bon, le vent de fou. Oh, vache, on peut plus avancer. La tour qui est là, magnifique, qui fut un héritage de mon passé scout depuis le fort Bellegarde. Il fallait attaquer les chefs qui étaient ici. C'est trop cool, j'avais complètement oublié ça. Il y a 20 ans, en tant que jeune ado, d'attaquer ici les chefs, c'était génial. Le vent ne nous a pas lâché d'une semelle, surtout que nous empruntons de nouveau les crêtes à plus de 800 mètres d'altitude, depuis lesquelles on peut voir l'Espagne. Allez, encore 7 bornes. On vient de là, c'est d'un chemin de rando. Et d'un coup, on est sur une route. Marche pas sur la route, Francis, il y a peut-être des voitures. On est en pleine montagne, c'est quoi ce bordel? Je sais pas comment on a fait pour tomber là-dessus. Bon là, on commence à avoir mal aux épaules, on a mal aux pieds. Dernière ligne droite de la journée. Là, il nous reste 4 km et demi avec 400 D+. Ça fait que monter là. Ouais, ça grimpe sec. Hein. Dur, non? Parce que ça, le soleil tape. Hein. On n'en peut plus. C'est ultra raide. Alors, combien? 1 km 4. Ok, combien, Denive? 100. 100 encore? Oh non. Nos pieds sont complètement explosés et le manque d'eau aggrave toujours plus la situation. Mais les refuges sont souvent installés proches des sources d'eau et nous nous y approchons. Il nous reste 500 mètres et à peu près 80 D+. On est quasiment à 35 bornes. Oh no. Wow! Ah non, le chemin est là. L'épreuve finale, le refuge, il est là. Allez, encore un peu de grimpette là. On cherche le chemin, on trouve pas, donc on coupe. Refuge en vue! Yes! Magnifique. On arrive dans le moment où en fait, on sait pas si le refuge sera ouvert. C'est toujours ce petit suspense là. Oui, parce que ça nous est déjà arrivé. Attends, il faut ouvert, hein? Ouais, on n'est pas encore dedans. Le suspense, il est là. Juste avant d'entrer. Intégré dans un lieu de culte, ce refuge met fin à une journée de plus de 35 km. Et surtout, 1850 mètres de dénivelé positif. Et on a le refuge pour nous. Écoute-moi ce calme. Entre le bruit des oiseaux, l'eau qui coule. Par contre, je vais pas rester dehors trop longtemps parce que ça caille. On est beaucoup mieux dedans avec notre fire. Elle est pas belle la vie? C'est là où tu apprécies 10 fois plus toutes les petites choses. Avec un feu qui crépite. Voilà, je suis devant la télé là. Ici, on a le canapé dans le salon. Juste derrière, là, la source. On peut faire la vaisselle avec, ça coule. Là, il y a la réserve de bois. Juste derrière, la table à manger. Et ensuite, par ici, donc là, il y a le dressing. Et ici, c'est toute la partie nuit. Donc, c'est en mode lit superposé. Et surtout, on a une superbe vue de la chambre. Regardons ça. Ne n'oublions pas notre tradition de l'étiquette que nous avons collée sous le banc dépliant face à la cheminée. Bon, on s'allumait un petit feu là pour sécher les chaussettes. C'est ça le bonheur des refuges non gardés. Et surtout, une bonne brandade de morue. Allez, bon app. Départ. Là, il est toujours aussi lourd, quoi. T'as pas envie de manger. Et non. Allez, go. On entame ici notre dernière journée sur les Alberts pour basculer en fin de journée sur le massif du Canigou. 3e jour, étape un peu particulière aujourd'hui parce qu'on redescend dans la vallée du Tech pour pouvoir remonter sur les flancs du Canigou. Et là est la grande question de où est-ce qu'on le remonte. L'itinéraire initial qu'on a prévu, c'est de remonter jusqu'au refuge de la DVSA, sachant que c'est pas du tout le GR10, hein. On n'a jamais décidé de suivre strictement le GR10, on improvise, on descend et on verra bien. Et là, la journée commence super bien. On vient déjà de faire 200 D+, là, en 1 heure, pour passer du coup le col et redescendre dans la vallée du Tech de l'autre côté. Mais comme hier, il y a toujours un sacré vent. Ceux qui veulent savoir, cette cabane technique qui est marquée quand même sur les refuges de la région, en soi c'est vraiment un abri de fortune, hein. Tu peux pas faire de feu, tu peux rien faire. Donc c'est juste pour s'abriter comme tu peux en cas de tempête. Qu'est-ce que c'est quoi? Changeons d'équipement, on a mis la veste. Parce qu'il fait moins 1000 sur l'arête avec ce vent et on va être longtemps sur l'arête là. Nous ignorons également si elle est faisable sans plus d'équipement que ça, car nous n'avons que la corde et les baudriers.
Bon, avec le vent qu'il y a là, on a des rafales à 90 km/h. Du coup, on a tenté l'arête qu'il y avait derrière nous là. C'est beaucoup trop aérien. Et moi, j'arrive pas à tenir debout quand il y a les rafales. Donc on a préféré faire demi-tour, prendre un autre chemin qui sera moins aérien. Ouf. Ce changement d'itinéraire nous implique de tracer droit dans la pampa pour rejoindre la forêt sous ses arêtes. D'en haut, on voyait la descente vers le Tech. C'est beau hein, ici, regarde ça. Après cette forêt paisible, cet itinéraire n'est pas non plus une descente tranquille vers le Tech. Il nous fera tout de même passer par d'autres petites arêtes, certes bien plus tranquilles que celles d'avant. C'est vraiment incroyable ici. C'est la première fois que je passe par là, je connaissais pas le bout des Alberts comme ça, côté bien plus à l'ouest. Là on est sur la frontière française-espagnole. C'est génial quand on passe entre les rochers partout là, c'est vraiment beau. On met du temps à avancer et le problème c'est que là il est midi passé, on n'a toujours pas d'eau pour manger, donc on va manger 13h, 14h si on trouve de l'eau. Il nous en reste un petit peu mais on la garde pour boire vraiment parce qu'il n'y aura pas assez de façon pour 2 lyophilisés. La fin des difficultés. On progresse désormais sur des collines où il fait bon temps de prendre du repos au soleil. Après avoir longtemps marché sur cette arête frontalière, nous atterrissons dans un autre monde. Autour de nous, des papillons, des fleurs partout, des couleurs qui explosent. Ce n'est même plus une impression, le printemps est là. Tout renaît et tout bouge doucement dans une atmosphère calme et bucolique. Il aurait été parfait de pouvoir cuisiner ici, mais nous n'avons clairement pas assez d'eau pour ça. Contraint de devoir la garder pour s'hydrater jusqu'à la prochaine source. Il reste combien? 1,1. Avant la route et après il reste encore 4 à peu près. Enfin atteint un point d'eau là qui coule juste là. Là on avait trop soif, on n'a rien mangé à midi. Donc on va se faire des petites patates aux légumes. Repas de midi à 15h. 16h passées, on entame seulement maintenant la descente vers le Tech. On s'est arrêté un peu pour chercher un logement pour la nuit. Mais on a appelé un endroit qui veut pas. On continue, on trouve bien une solution. Il faut du 5 km/h pour essayer de descendre plus vite. Mais c'est pas facile. On a surtout super mal aux pieds. Le plat des pieds là, je te jure. Il reste 8,8 km. Le chemin de la souffrance. On a tellement mal sous les pieds. Et en plus, marcher sur de dur là, ça fait 10 heures qu'on est parti maintenant. Enfin le Tech, ça veut dire qu'on clôture les Alberts. La frontière elle est là. Nous clôturons la traversée des Alberts avec ce pont et commençons celui du Canigou. Étant donné que le prochain refuge est à 1500 de dénive et qu'en fait il n'y a même pas une ruine abandonnée et il est 20h, de façon à être en forme demain pour faire la première partie de l'ascension du Canigou, on a décidé de prendre une chambre d'hôte. Le mas il est magnifique. Regarde-moi ça. Je m'étais promis de faire ça tous les soirs, mais on arrive tellement tard dans les refuges que je le fais pas. Mais là ça va, il y a un tapis et tout, je me suis dit allez, il faut le faire quoi. Oh, on a un petit gîte très sympa là. Hyper calme. Regarde-moi ça. Le rêve. Qui aurait cru qu'on allait finir dans des logements si confortables? Bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Départ de notre magnifique gîte, direction le Canigou qu'on ne voit même pas. Ah, ça va être quelque chose aujourd'hui. Allez, on commence l'ascension par la montée vers Montferré. On espère qu'il y aura de quoi manger à Montferré, car sinon, on est vraiment light niveau nourriture pour le Canigou. La beauté de ce village, on va appeler ça le village de l'espoir. Parce que quand même, on est parti hyper light et vraiment, on n'a pas grand chose à manger. Et on aimerait recompléter ici. Alors, il n'y a pas du tout de supermarché, il n'y a pas du tout de supérette ni de boulangerie. L'eau, déjà au moins, c'est réglé, c'est là. C'est parfait, du coup je disais le village de l'espoir, c'était clairement ça. Il y a de quoi manger pâté, des trucs comme ça, c'est génial. Ça nous met un gros coup de boost pour la suite, parce qu'après c'est que une lyophile par repas et c'est très peu. Allez c'est parti, ravito fait, on est prêt pour l'ascension. Super petit café communal d'ailleurs. Franchement, plus on avance, plus on trouve le coin magnifique par ici. C'est complètement différent que de l'autre vallée, la vallée qui part de Prades, de l'autre côté du Canigou. C'est super vert. Il y a plein de petits spots aussi pour se poser. Là, il nous reste 5,7. Combien de plus? 500. On va aller faire de la pause boisson là. Plus on prend de l'altitude, plus l'ambiance change. Les pins réapparaissent, l'air devient plus frais, plus sec. On retrouve peu à peu cette atmosphère montagnarde, brute et familière. Bien arrivé Allez, à l'abri de la Devesa. Le refuge de la Devesa et son voisin l'abri de la Devesa offrent des vues plein est, contemplant depuis des décennies la mer au loin. Ah ouais? Oh, bien. C'est ultra classe. Et alors le max du max, c'est cette vue. Là quand tu sors, ta vue sur la Méditerranée. On met notre étiquette. Là, il y a déjà des dessins. Si tu te prends un selfie avec et qu'on se croise, je te paye la bière. Notre tradition respectée, il est temps de passer à l'aménagement. Bon,
Ça y est, j'ai fini les chiottes. Je vous présente ce que j'ai construit en 1 heure. Je pense que c'est nul en 1 heure d'avoir construit un truc pareil. Des chiottes que j'ai construit. Voilà. Stylé. Toilette sèche. J'ai dû prendre de la ferraille, le forger, tout ça. Et ça, j'ai dû le scier avec les dents. En plus, avec l'évacuation là, regarde. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en sciant que Léonard de Vinci. Je suis Léonard de Vinci. Je crois qu'on va pas être seul du tout ce soir. On a croisé une famille, c'était très nombreux. Et là on a croisé un type qui les allège avec un vélo électrique qui monte dans les montagnes. C'est incroyable ça. Une dizaine ici au refuge, et alors il n'y a que 6 places. La famille débarque et elle ne passe pas inaperçue quand elle arrive. Il y a le refuge ici, les toilettes sèches, et là, il y a un autre abri, en mode abri d'urgence. Mais celui-là, attention, hein, ça annonce la couleur. Tu veux rentrer déjà, t'as des orties partout. C'est un abri quoi. Il y a vraiment rien. Là, franchement, si tu dois t'abriter là sous la tempête, je pense que là, c'est sacrément la misère si tu passes une nuit là-dedans. Et nous, on est parti de là-bas, Collioure, et on s'est fait toutes les arêtes des Alberts. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre là? Le rappel en S. La main gauche devant et la main droite derrière. Je te boucle ma ceinture. Allez, go! Nous passons le reste de la soirée à échanger des histoires et des anecdotes. Allez, merci! Ciao. Au revoir. Départ aujourd'hui pour le Canigou, ça y est, on y est. Il y a 0 vent, tout est dégagé, donc en fait ça va être parfait niveau météo. Et puis franchement l'échange hier avec les Anglais c'était parfait, c'était des gens super sympas. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des belles personnes. À partir d'ici, la montée est hard, mais au moins on monte vite en dénivelé. Pour ceux qui veulent savoir comment c'est en montant de ce côté, il y a 2 portions qui montent bien. Là ça en est une, et ensuite à la toute fin ça remonte un peu vénère. Rien de compliqué, rien de technique, mais très physique avec nos sacs qui sont encore bien lourds. Petite pause boisson avec une bulle, regarde-moi ça. On a cet abri, au moins s'abriter du vent en cas de besoin. Et nous, on va monter là. En vrai, on en chie pas mal, mais malgré ça, on garde toujours la bonne humeur. Opération Ninja. N'importe quoi. Plus qu'à monter ça ici. On pouvait pas avoir mieux comme météo. Franchement, c'est un bonheur d'être dans l'effort dans ces conditions. Dur quand même. 300 ou 400 D+, là. Le chemin est assez bon, il est encore en herbe. Ça va encore monter sec jusque là-haut. Après, ça a l'air faisable. Avec ce temps dégagé, on aperçoit quelque chose au loin. Regarde-moi la surprise que nous fait la montagne. On montait du coup, et on est tombé nez à nez avec des chamois, un troupeau complet, vu qu'il n'y a pas de vent. Je te laisse deviner les images qui vont suivre. C'est toujours incroyable de tomber sur un troupeau totalement sauvage, à 100% dans leur environnement. Les voir évoluer librement dans ce paysage est vraiment plaisant. Avec le Canigou en arrière-plan, je ne pouvais pas rêver mieux. Je les ai suivis quelques instants au drone, juste le temps de capter le moment. Mais sans insister pour ne pas les déranger davantage. Et là, on pensait être en haut. Et encore tout ça à monter. En bas, il dit encore cette montagne et c'est la première étape. On arrive à la première étape, il dit ah non, en fait c'est après la première étape. Et là on monte, il fait désolé, c'est là-haut la première étape. Là-haut! Continue on the rocks, please. Pause apéro avec view. Le plus haut point de notre itinéraire est bientôt là. Avec lui, les difficultés arrivent et nous contraint à passer à l'encordement. Alors on a dû s'encorder, parce que ça y est, ça commence, les petits névés de neige et tout ça. Ça y est, on passe le Puig del Tres Vents après 1130 mètres d'ascension. Mais n'oublie pas l'adage bien connu des montagnards, c'est toujours à la descente qu'arrive l'accident. C'est rien. Mon pied est tombé dans ce trou et je me suis cramponné le mollet. Oh, putain, j'ai chaque tapé dans le mollet là. On est toujours sur l'arête, une centaine de mètres comme ça. On n'appelle pas encore dessus de l'hélico. Non, on continue. On avait le temps parce qu'il est 13h, hein. Descendre et remonter c'était faisable. Mais là avec le mollet, on va peut-être prendre du temps. Parce qu'il faut aller là-bas quand même, hein. Faut passer les arêtes que tu vois ici, remonter tout ça. Avec une blessure, direction Regarde-moi ça qui arrive. le refuge. Et les nuages qui arrivent, ce sera complètement bâché d'ici une heure. Oh là là. On vient de prendre la décision de pas aller jusqu'au pic du Canigou. Ce serait pas raisonnable. On voit au loin que ça va être sacrément bâché là, il y a plein de nuages qui arrivent. Si on n'y voit plus rien, c'est pas cool non Et c'est plus. surtout qu'à 18h, il est annoncé de l'orage. Ouais, on se la joue sécure, on va déjà redescendre tout ça. Direction le Plaguiem, mais avant ça, on se fait de la bouffe. Un petit jet boil, vue Canigou. L'arrivée du mauvais temps, la blessure qui empêche d'avancer vite, là c'est vraiment la misère. Ça ne nous empêche pas d'avancer, mais la visibilité va nous ralentir encore plus. Bon je crois que c'est bâché. Là on doit aller tout droit. C'est sur une crête. Alors c'est par où?
On est arrivé au pic des 7 hommes. On a fait toute la crête dans le brouillard. Pic des 7 hommes, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'à descendre vers le refuge de la Guillem. Ça va être encore une mission, ça, putain. On range le piolet, les crampons, on enlève la corde. Parce qu'en fait, il y a juste encore ça à descendre. Oh, et l'orage. Ah, c'est la course là. Ça y est, on est désencordé, on a enlevé crampon piolet. Et là, on est en train de descendre à vitesse grand V parce que c'est en train de tonner au loin. On l'avait dit à 18h orage, mais j'ai l'impression que c'est avant. Là, il est quoi, 16 ou 17h, je sais pas. Il est encore loin pour le moment, donc on se dépêche. Il y a quand même 400 de dénive à descendre. On espère arriver au refuge avant que ça nous tombe sur la gueule. Et en plus, c'est direction ça où on va. Regarde, je vais tout droit là. Parce que c'est par là. Ah, la chance de voir un vautour. Ouais, t'es là-haut. Ça y est, on est sous le nuage, on peut relâcher la tension. Bon, en vrai, on vient de tout là-haut. Tout en haut, là où c'est dans les nuages. Et là, objectif en vue. Mais dis donc, ça y est, il aura réussi. Je marche au pas militaire. Bon, on a le refuge en vue. On a 900 mètres encore, environ. Faut vraiment qu'on mange là. On a rien mangé à midi. On a mangé des barres de céréales parce qu'on a vu que ça se gâtait. On a tracé comme des porcs. Je sais pas ce qu'il fout, lui. Regarde, l'homme solitaire. Je suis juste allé repérer un autre refuge que je connaissais pas. Il m'a dit de suivre la trace noire. Je vais me dépêcher. Je vais reprendre mes bâtons. Et je vais remettre le turbo. C'est un refuge abri que j'avais repéré sur Google Earth et je ne comprenais pas pourquoi il n'avait pas de nom ni de photo. Mais je crois que c'est juste parce qu'il est en construction. Mais tu vois, en montagne, il faut regarder la météo, certes. Aujourd'hui, il y avait une magnifique fenêtre météo. Mais il faut aussi se fier à son instinct et à ce qu'on voit. Parce que là, clairement, le pic du Canigou, il était encore au soleil. On voyait le mauvais temps arriver vers là où on voulait aller. Donc je pense qu'on a pris vraiment la bonne décision. Si t'es là pour regarder des images du Canigou, fallait demander. Regarde, on y était déjà plein de fois. Les voilà. Pour ma part, repérage terminé. Cet abri me servira peut-être un jour sous une tempête de malade. Même si sans cheminée, ça risque d'être rude. Oh putain, on vient de trouver de l'eau. C'est la première fois de la journée qu'on en trouve. Avant d'arriver, je voulais aussi repérer cet abri à 100 mètres du refuge. Mon but est de faire un genre d'inventaire de ces abris pour que tu puisses savoir l'état des lieux en cas de besoin lors de ta propre randonnée. Et nous, on vient de tout là-haut. Maintenant, il est temps d'aller se poser au chaud dans le refuge du Pla Guillem, déjà occupé par un Espagnol venu à vélo. Mais avant de chiller, il nous faut s'occuper en urgence de désinfecter la blessure du crampon. Suite à mon combat avec l'ours, en fait, je me suis fait mal au mollet. Voilà, je me suis fait des petites blessures, tu vois. Ouais, elle rigole, mais là, c'est le moment de l'alcool. Ah non, pardon. Moi, même pas mal. Mais déjà trop mal, rien d'y penser. Ah, C'est vrai? ça fait trop mal. Je l'ai à peine posé. La pluie tombe et heureusement qu'il y avait déjà des bûches dans le refuge. Il n'y a pas de scie dans ce refuge. Du coup, t'es obligé de faire ce que tu peux. Ça va le faire. Qu'est-ce qu'il dit maintenant là, hein? Fais-moi le malin là, hein? La montagne est un milieu magnifique, mais c'est aussi un milieu très dangereux. On a pu partir sous un grand soleil avec l'impression que tout était réuni et en quelques minutes, le temps a basculé. Les petits incidents arrivent vite, parfois les accidents. Même avec la vue du Canigou au loin, avec le mauvais temps qui s'annonce, il faut savoir renoncer. Nous avons dû prendre cette décision difficile de ne pas aller au bout de l'objectif. L'essentiel, c'est de perdurer. On quitte le refuge, on prend direction les crêtes, c'est ça? Yes, il va faire beau en plus. Il y a un peu moins de dénive que hier. On quitte ce petit refuge là, qui a bien fait son taf de refuge de montagne. Il nous a permis de nous protéger de l'orage et de la pluie. Moi, ma jambe, ça va un peu mieux là. J'ai mis un bon bandage pour éviter un hématome. J'ai encore un peu mal, mais ça va, j'arrive à marcher. J'ai aussi de la crème un peu chauffante et un petit Doliprane et c'est parti, j'ai envie de te dire. J'irai voir un docteur parce que c'est quand même relativement profond. Allez, on repart tout frais sur une nouvelle portion que j'attendais depuis un moment. Je n'avais jamais randonné dans cette partie-là de ma région et traversé ces crêtes jusqu'à la Cerdagne. Je trouve fou cette sensation de redécouvrir ta région. C'est un endroit où je suis jamais allé ici. Avec toutes ces roches blanches de partout, ces montagnes au loin enneigées, c'est génial. Et encore, il nous reste une bonne partie côté tech qu'on n'a pas du tout exploré. Depuis le Pla Guillem, le profil de cette ligne frontalière est plutôt plate sur une bonne dizaine de kilomètres. On a de la chance parce que on continue là où c'est beau. On ramasse ce côté, si on était de ce côté encore une fois. Ça veut pas dire qu'on va pas se taper ça au bout d'un moment, hein. Là, on va passer dedans le nuage. On va se retrouver dans le brouillard. Regarde-moi ça comme ça fait une frontière. L'arrête là, avec le nuage qui traverse pas. Il s'arrête là. Bon, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, puisqu'on se retrouve finalement bien comme il faut dans le nuage, à l'approche du refuge de Portella de Rocha. Waouh, le carnage de ce refuge. Regarde, les gens, ils se sont barricadés avec les coussins et tout. Et la porte, elle est même pas étanche. Il y a de la neige dedans, c'est génial. Vas-y, avance un peu pour voir. Et là, regarde, le mur en plus se casse la gueule. En vrai, c'est un refuge, hein. Ouais, bah oui.
Ouais, franchement, il fait Regarde, bon là. comme- On va manger là, je pense. Et comme toujours, les gens, ils laissent leurs déchets. C'est incroyable ça. Regarde à partir comme c'est dégueulasse, les bouteilles qui traînent. Le problème, c'est que nous, on peut pas ramener de déchets. Nos sacs sont vraiment trop pleins. On l'aurait fait. Je l'ai déjà fait en Poulka parce que la Poulka, t'as de la place. En Suède, j'ai fait ça, mais là, c'est dommage. T'as la place pour monter ça et t'as pas la place pour le descendre. Alors que descendre, le truc, il est léger, il est vite, quoi. Je comprends pas. À la vue de la tristesse de ce refuge, je pense que quand j'aurai les moyens, j'y mettrai de ma poche et j'y monterai un jour pour le rénover. Même s'il est pas bien en forme, en attendant, il nous sauve bien la mise. Sinon, niveau météo, c'est toujours la merde. Rocacolan, on est toujours sous le brouillard. Je crois que ça va être la journée brouillard aujourd'hui. Rien de particulier depuis le dernier refuge là. Je pense que ça vaudrait le coup d'aller le rénover un jour. Je viserai 1 ou 2 refuges. J'essaierai de faire des trucs. Quand je vois qu'il y a des gens qui jettent des matelas ou je sais pas quoi, vaut mieux les récupérer, foutre un plastique tout autour et les foutre au refuge. Ah bah d'un coup, je peux te dire qu'il fait froid là. C'est encore la misère. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter de ce paysage. Mais on a quand même droit à une surprise dans tout ce chaos. Au loin, on aperçoit de nouveau le magnifique troupeau d'isards. On a que trouvé ça, parce que je fais du vent. Un buisson. Et on est dans des steppes. Il n'y a rien d'autre pour se protéger du vent. Allez, on va regarder quel est le programme qui suit. On a 2003, 700 moins, ok, 300 mètres de dénivelé, d'accord. Cabana de Tirapitz. La météo, on sait pas trop ce que ça va donner. Allez, go. On était bien là. Dans cette portion, le plat laisse la place aux pentes raides en direction de quelques petits sommets sur le passage. Pic de la Donna, 2702 mètres. Et maintenant, on repart. Voilà. On entame la descente. Ultra raide là avant pour monter le pic de la Donna de l'autre côté. Et là, il y a un vent qui est quand même froid. Il est glacial. On doit descendre 1000 D+. On longe encore un peu la ligne de crête. Puis ensuite, on va commencer à descendre. Heureusement qu'il y a un chemin parce que on n'y voit toujours rien. Ça passe là-haut? Mais bon, là, en vue des conditions et ne connaissant pas la suite, on décide de prendre un autre chemin. Notre tour par les sommets s'arrête ici parce que clairement on était là-haut et déjà c'était la merde pour traverser et là regarde-moi la suite. Tu vois il y a de la neige encore, va falloir tout faire encorder jusqu'au Cambre d'Az quoi, ça fait beaucoup. La journée de demain, ça a été une journée complète encordée. Clairement tu peux pas faire 25 bornes comme ça. Le seul abri qu'il y a là-bas, c'est un abri en pierre. Je te mets la photo, celui-là là, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de cheminée, tout ça. Et t'as bien compris que c'est dans la neige. Donc en fait, continuer par les crêtes en cette saison, c'est pas agréable. C'est un peu dangereux aussi. Voilà à quoi ça ressemblait là-haut. Notre chemin est pas forcément facile même quand on s'en va des crêtes. C'est encore des pierriers comme ça. Puis il est 17h passé. Ouais, on va arriver tard hein, ce soir. Avant de rejoindre le fond de la vallée, on a déjà fait demi-tour sur une descente parce que ça passe pas. On teste un peu une suivante. Mais bon, visiblement c'est vachement raide aussi. Sinon on remonte tout ça. Et avec sa blessure dans les pierriers, où il faut solliciter les mollets, franchement, c'est loin d'être évident. Ça devient une ambiance un peu genre taverne du loup. Genre moi si j'étais un loup, je vivrais dans le coin d'ici. Il n'y a pas de pluie, il y a la brume partout, il y a de quoi se planquer. Grave. Enfin, de l'eau pour boire autre chose que de la neige. Bon, on a retrouvé tranquillement le GR10 qu'on va suivre du coup pour monter jusqu'à Montlouis. Après cette journée dans le brouillard, c'est cool, on réfléchit pas quoi, on suit le chemin. Ça c'est marqué en tant que refuge sur Maps.me. C'est quand même triste de voir toujours des trucs comme ça en mauvais état, même si c'est en pierre, qu'il n'y a pas le confort et tout. Des fois c'est cool de dormir dans des trucs comme ça. Et là à la limite on y serait peut-être même allé. Donc là on se dirige vers le refuge de la Carença et on a bien l'impression que c'est un refuge payant. Je sais pas, c'est une petite partie non payante quand même. Pas très serein à l'approche du refuge, car les payants sont souvent à réserver à l'avance, sinon pleins. Et la plupart te prennent de haut, je sais de quoi je parle. Le refuge de race de la Carença, ici. Apparemment il est 100% payant, sinon tu bivouacs mais on n'a pas de tente. Franchement je sais pas, on va aller demander ce qui est possible de faire. Sinon on dormira comme ça sur les bivis et nous on s'en fout. Bon et là on remonte, on allait demander en bas au refuge gardé et ils ont dit qu'en fait il y a une cabane un peu plus haut. Donc on remonte 100 D+, et on va à la cabane. Les gardiens de refuge nous ont interdit de bivouaquer dans les abris en pierre à 50 mètres. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, car ils nous indiquent un autre lieu de qualité. On dirait qu'on a débloqué une quête en allant au refuge. On nous dit il y a une cabane ici. Alors il a fallu se retaper 100 mètres de dénivelé. Je veux dire que c'est beaucoup en fin de journée qu'on n'en peut plus. Magnifique, il y aura du monde. La cheminée est allumée. Et regarde-moi ça. Refuge en vue. On est tombé sur une cabane en bois vraiment incroyable, typique, posée là au milieu des sapins. Franchement, c'est 1000 fois mieux que ce qu'on aurait imaginé en arrivant dans un refuge payant. Ici, il y a le vrai esprit catalan, le drapeau indépendantiste fièrement planté sur le tronc d'un pin.
Une belle surprise et clairement, on est très content d'être là. Non mais elle est incroyable cette cabane. On est au premier étage. Il y a des lits ici, il y en a encore là. Il y a vraiment beaucoup d'affaires en fait. Donc tout ce qui est pour la cuisine, tout ça, il y a des matelas. Franchement c'est la cabane en mode comme je la vois moi à chaque fois. C'est genre tout est à dispo, un peu rustique, voilà. Il y a un gars en bas, il nous a expliqué, il fait partie d'une asso qui rénove les refuges. Je savais pas que ça existait. Et du coup il rénove petit à petit cette cabane. Elle est vraiment atypique, elle est vraiment belle. Voici donc le refuge qui nous a sauvé la vie hier soir. Puisque celui d'à Carença, il était blindé. Le gars qui le rénove d'année en année, franchement, il est vraiment impliqué et motivé. Et ce refuge, du coup, est vraiment génial. Banc, chaises, table, four extérieur, tout est parfait. Mais il nous faut quitter ce havre de paix pour terminer notre traversée. Nous voici au dernier jour. On quitte le refuge de la Carença, c'est juste là. Et on attaque la grande montée des 500 mètres de dénivelé. Donc c'est cette montagne ici. Waouh, t'imagines même pas les odeurs qu'il y a là. Comme le printemps en montagne, genre il fait bon, il fait frais. Et en même temps, ben, ça sent tellement bon ces petites fleurs jaunes là. Toutes les autres odeurs des sapins. On est au col Midja, juste derrière moi, ça y est, on a fait les 500 mètres de dénivelé. Et il y a ce qu'ils appellent le Ori du col. Un Ori, c'est ça. C'est une construction en pierre. C'est un abri d'urgence encore une fois. À chaque fois qu'il y en a sur notre chemin, on va tous les voir comme ça en fait. On voit s'ils sont en bon état. Ça fait un peu un inventaire de ce qui est en état ou pas dans la région. Et celui-là est vraiment en bon état, regarde ça. Il est pas mal. Vraiment, on a de quoi se coucher à deux et on est abrité quoi, tout simplement. Ça a l'air confortable, c'est pas mal. Bon, évidemment, pas de cheminée, pas de trucs comme ça. Donc pour s'abriter, il est cool et il est en bon état. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Louis! Ouais. Ah, mais on est juste tout proche en fait. Allez, on descend. Tout proche, là, si on avait les parapentes, ouais, c'est sûr, ça aurait été vraiment stylé. On sent qu'on se rapproche de la civilisation quand même. Hein. Il y a même une voiture garée là. La boisson de CR7. On a mis de la potion magique dedans. C'est marqué CR7. Cristiano, il fait des boissons énergétiques. On est arrivé à la Jassa del Clot. Bon, c'est marqué cabane en pierre là. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est mignon. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Il y a quand même un peu de vaisselle. Le lit, très rustique, mais bon. Un four, on va te demander pourquoi. À quel moment tu arrives à faire quelque chose d'ici? Parce qu'il n'y a pas d'évacuation, hein, je crois. Quelques grilles, quelques trucs pour râper. Mais c'est pas mal. Et là, regarde, quand même une belle table face à la vue comme ça, face au col d'où on vient. On trouve ça très sympa et on va manger ici. Le dernier plat. Couscous avec le gaz qui a terminé, donc c'est tiède. Et voilà, stratégiquement c'est le plat le plus léger, 80 grammes face à cette magnifique vue. Le dernier plat aujourd'hui est pas ouf quoi, hein. On n'a plus trop de barres de céréales et tout ça. Du coup on a emporté ça sans faire exprès, du gingembre. J'ai mangé sushi avant de partir. Il nous reste un petit tube de compote de rien du tout. Il nous reste 15 bornes à faire, donc clairement on le bouffe le gingembre, on s'en fout. C'est la survie niveau nourriture. Là faut qu'on arrive à Mont-Louis et qu'on bouffe 3 pizzas. Ça, c'est le plat ultime de la fin, de l'ortie. T'as fait un petit sushi là en fait. Ouais, regarde, je vais en faire un autre. Je te montre, pour ceux qui savent pas comment on fait. Tu prends de la base du pied et tu vas vers la feuille, vers l'extérieur. En fait, il t'arrive rien parce que les pics ils sont faits pour te piquer si tu vas dans ce sens. Si tu vas dans ce sens, il t'arrive rien. Par le bas, tu casses les pics en fait. Là, tu es en train de casser les pics. Tu rassembles tout vers le milieu. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu le broies là. Donc là, tu es sûr qu'il n'y a plus aucun pic, tout ça. Et là, bah, bonus hein, quand même. Là, il y a le gingembre. Gingembre. Ortie, je sais pas ce que ça amène en calories, étant donné que c'est quelque chose qui se mange, ça apporte toujours quelque chose au minimum. La cabane d'Exec. Voici à quoi ça ressemble. Un petit matelas, même une petite cheminée à la limite. Ils ont fait du feu là, quand même les gens. Depuis l'extérieur, voilà, on a ça. Franchement, elle est mignonne cette cabane. On s'enfonce maintenant dans notre dernière vallée. Au loin, on distingue les montagnes et les sommets encore enneigés. C'est là où on aurait dû passer à pied si on avait choisi de longer les arêtes. On fait ce crochet pour découvrir le dernier beau refuge de l'itinéraire. Ici, nous avons la cabane de Lori. Alors un refuge bien classe quand même. Ça c'est toi à mon avis fermé. Ok. Et on va découvrir l'intérieur. Pas mal quand même. Avec des matelas, tiens c'est ça que je disais, les matelas plastifiés comme ça au moins il n'y a pas de puce et tout et ça prend pas l'humidité, c'est très bien. Et l'extérieur est quand même beau gosse, regarde-moi ça. Des fois dans les refuges, bah, il y a des personnes qui montent du cacao, café. Bah merci les gens qui ont laissé ça dans le refuge ou qui l'ont monté. Parce que là on manque vraiment de calories.
C'est dur. On va se faire un cacao. Il y a l'eau. Et pourquoi il y a une deuxième partie, je sais pas. Arrête faire ma clé. Je pense que c'est une partie un peu plus privée. Plantation de sapins. Voilà comme c'est beau. Hop là. Pour aller au barbecue. Ah ouais. On a vraiment plus de calories, on va en prendre un peu. Là, niveau calories, c'est hard. Mais on sait bien qu'à Montlouis, on va s'exploser le bide avec de la malbouffe. Il faut juste qu'on prenne notre mal en patience. Ici, on passe devant la baraque de Laurie. Encore une fois, un bon abri. Un peu rustique quand même. Hein. Il est en bon état, il est pas écroulé. Ça fait plaisir à voir quand c'est pas écroulé. Les oreilles comme ça. Voilà, on voulait s'asseoir. Finalement, on est couché. On va attaquer la dernière montée là. Et vu qu'on a plus d'énergie, ben c'est le moment de manger ça. Nos derniers trucs. Non, il nous reste un sucre. Clairement, un sucre. 10 bornes, 300 des plus. 395. Des plus. Ouais. Bon, ça y est, on a fait tout le D+, on entame la descente. On vient de manger le sucre, donc là, on a officiellement plus rien à bouffer. Il va falloir cavaler, parce qu'on a la dalle. C'était quoi ça? Les tirs. Et ça ne choque pas plus que ça. Le doux bruit des tirs au loin me rappelle l'époque où je travaillais dans ces montagnes à l'instruction commando. Il nous annonce également ô combien l'arrivée à Montlouis est proche. Il ne reste que quelques villages à traverser, et nous y sommes. On arrive dans un autre monde là. Et on va se diriger direction le panneau. Avant de conclure avec le total de kilomètres parcourus, j'aimerais vous faire prendre conscience que nous n'avons pas tous la possibilité de vivre cette expérience en vous parlant d'un jeune de la région qui a besoin de notre aide. Hugo a 15 ans, il est atteint d'une myopathie, une maladie dégénérative qui ne laisse aucun répit. Jour après jour, son corps perd des forces et avec elle une part de liberté. Pour Hugo, chaque déplacement est une épreuve. Se lever, marcher, sortir, monter dans une voiture, des gestes simples devenus des obstacles immenses. Même la voiture, pourtant essentielle à sa vie quotidienne, n'est pas adaptée à son handicap. Les aides existent, mais elles sont malheureusement insuffisantes. Et derrière Hugo, il y a une famille qui se bat et qui a besoin de soutien. Aider Hugo aujourd'hui, ce n'est pas un confort, c'est une nécessité pour lui. Aidez-nous à subvenir aux besoins d'Hugo afin d'améliorer son quotidien. Si vous le souhaitez, j'ai mis un lien en description de cette vidéo. Partagez cette vidéo pour nous soutenir dans cette démarche. On compte sur vous. Nous comptons sur la communauté pour aider ce jeune. 100% des dons seront reversés pour subvenir à son aide. Le dénivelé total, il est marqué là. Négatif total, il est marqué là. La distance, marqué là. Tout ça en 7 jours, c'était hard. L'hommage est tenu. Les 2 villages qui hébergent le premier régiment de choc ont été reliés en mémoire du passé. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur que ça. C'est vrai qu'il y a eu la neige encore en haut et ça nous a quand même beaucoup freiné. On est sorti de notre zone de confort. On a voulu rester sur les crêtes. C'est vrai qu'on a découvert des paysages qui étaient merveilleux, mais une nature qui est totalement hostile avec toute la neige qui est en haut. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? C'était une aventure mais merveilleuse. Comme dans toutes les expéditions, il y a toujours une partie qui est un peu difficile. Ah, ça l'a été particulièrement. C'est pas juste marcher ce qu'on vient de faire. On vient de traverser les montagnes. J'arrête pas de regarder, on est venu par un col. Je suis assise ici, quand on était en haut, on voyait la citadelle. Et ben en fait c'est maxi-haut. Pas après pas, on est arrivé ici. On a aussi fait des magnifiques rencontres sur le chemin, dans les refuges, dans le petit café à Montferré. C'était vraiment formidable. On espère t'avoir fait découvrir pas mal de refuges et d'abris sur l'itinéraire. Comme tu as vu, on n'est pas forcément sur le GR10, mais si ça peut te servir pour ne serait-ce que traverser les Alberts ou évidemment faire le GR10 et un petit peu savoir ce qu'il y a comme refuge sur le long, cette vidéo est à regarder et à re-regarder pour préparer ta traversée. C'était les Pirates Aventuriers, à la prochaine camarades. Nous venons de t'emmener dans notre traversée des Pyrénées en laissant derrière nous la mer Méditerranée. Des paysages immenses, une beauté brute et aussi des moments plus rudes quand le corps fatigue et que l'imprévu s'invite. Sur le chemin, il y a eu des plaines, des montagnes, des forêts, des rencontres et cette sensation rare d'être exactement à sa place. Le scoutisme m'a beaucoup appris dans cette région. Il m'a donné les valeurs essentielles de la vie. Le dépassement de soi, le respect, l'altruisme sont des choses que nous apprenons. Et même si je n'ai pas pu atteindre le symbole emblématique de notre région en hommage aux anciens du groupe qui l'ont érigé, en parcourant de nouveau ces sentiers que j'ai connus adolescent, j'ai pu raviver la flamme scout de mon passé. La montagne nous apprend beaucoup, que la volonté ouvre des portes, mais qu'elle ne suffit pas toujours. Quand on est avec un handicap lourd, certains horizons restent hors de portée malgré tous les rêves. Si vous le pouvez, aidez-nous à soutenir Hugo. Le lien est en description. Merci pour lui et merci d'avoir marché avec nous. C'était le Pirate Aventurier, à la prochaine camarade.